Allô, bonjour mes très chers parlementaires. Comment allez-vous ce matin? Bien, j'espère. Quant à moi, je respire la forme comme toujours. Alors, on retrouve Yolanda aujourd'hui encore. Yolanda, bonne arrivée. Merci. Yolanda était absente et j'ai attendu qu'elle vienne pour venir répondre à cette question qu'un sympathisant du Parlement m'a posée. Voilà, il dit qu'il vit avec une dame et qu'il travaille, il a un bon salaire, il est vraiment, tout va bien dans sa vie. Et il s'occupe bien de cette dame. Et un matin, la dame est partie. Et depuis que la dame est partie, il se sent malheureux, il n'a plus goût à la vie, il fait tout pour être heureux, mais il n'arrive pas. Donc, il voudrait savoir qu'est-ce que c'est que le bonheur? Comment peut-on faire pour être heureux? Donc, Yolanda, l'experte en développement personnel et en transformation de vie, va nous entretenir sur ce sujet-là. Yolanda. Bonjour, je m'appelle Yolanda, oui. Je suis coach en développement personnel et en transformation de vie. Merci Marianne pour cette belle introduction. Wow. Oui, moi j'aide les gens ambitieux comme moi, comme Marianne, qui veulent, je les aide à libérer en fait leur potentiel en eux pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent donner un vrai sens à leur vie, à leur existence, quoi. Donc, ça m'a fait plaisir d'être ici pour répondre à cette question qui me tient au cœur. Parce que, oui, le bonheur, ça me dit beaucoup. Avant, j'étais pas heureuse du tout parce que j'étais comme le monsieur, en fait. Je cherchais le bonheur. Plus je cherchais, plus je ne le retrouvais pas. Et j'ai compris par après que, en fait, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est où? Le bonheur, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça que j'ai à dire, Mariam. Tu peux croire que ce monsieur, s'il continue comme ça, il ne l'aura pas. Parce qu'il attend que cette femme l'apporte le bonheur. Il ne le trouvera jamais. Et, oui, je connais beaucoup de cas. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, quand j'aurai de l'argent. C'est ça qu'ils vont dire, Marianne? Oui, c'est vrai. Quand j'aurai de l'argent, je vais être heureux. Je vais être heureux. Quand j'aurai un beau mariage, je vais être heureux. Et puis, quand j'aurai un beau travail, je vais être heureux. Oui. C'est ce qu'on pense. Oui, il y en a qui vont même dire, quand je serai guérie, par exemple, s'ils sont malades, je serai heureuse, je serai heureux. Mais non, c'est le contraire. Il faut l'être pour envoyer les bonnes vibrations, pour que la chose que tu veux vienne à ta rencontre. Par exemple, si tu es malade, oui, tu es malade dans ton lit de l'hôpital, mais sois heureuse là où tu es, n'importe quelle situation. Peut-être que si tu regardes un bon film, mettons Marianne, si tu aimes les films, tu mets un bon film, en ce moment, c'est le bonheur à l'intérieur de toi. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Et tu sais quoi? La guérison veut des bonnes vibrations pour venir te pénétrer dans ton corps malade. S'il te manque de l'argent, par exemple, hein, et tu auras cette bonheur en toi là, que n'importe quoi tu vas toucher, que tu vas faire comme travail, tu vas voir, tu vas prospérer de ce que tu fais juste parce que tu as ce bonheur en toi. Et quand on a le bonheur en nous, tu sais quoi, Marianne? Ça s'attrape, ça se contagie, ça se contamine. Oui, c'est contamineux. Et on a cette royaume de soleil en nous, c'est comme le soleil qu'on veut, on le projette de toute façon. Et les gens, ils ressentent que tu as cette bonheur en toi et tu es contagieux. Les gens
vont être avec toi sans savoir pourquoi ils sont avec nous. Parce que c'est ça, c'est comme une lumière et on projette cette lumière à l'extérieur de nous. Donc, c'est ça et c'est ça que j'ai à dire en fait. Par rapport au bonheur. Oui, oui. Ok. En fait, le monsieur, en fait, si je résume ce que tu viens de dire, tu viens de dire que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, on doit être heureux. C'est-à-dire, même étant malade dans ton lit de l'hôpital, trouve la force d'être heureux. Parce que le fait d'être heureux, tu as des zones, tu apportes des zones positives. Et ces zones positives-là vont chercher la guérison pour toi. Parce que tu dégages, tu dégages de bonnes vibrations. De bonnes vibrations. Et comme on sait, les bonnes vibrations, qu'est-ce qu'il va faire dans l'univers? Il va attirer d'autres bonnes vibrations. Donc, c'est ça qui va te guérir, en fait. C'est ce feeling, cette sensation que tu as en toi, c'est ça qui va te porter le bonheur. Quoi d'autre encore? Donc, ça voudrait dire que on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un pour nous donner le bonheur, pour nous apporter le bonheur. Non. Est-ce que il faut que nous-mêmes, non, tu es en train de dire que c'est nous-mêmes qui devons créer notre propre bonheur. C'est ça? Oui, tu l'as bien dit. On crée notre propre bonheur. On est ici pour créer. Et c'est ça qu'on est fait. On est fait pour créer. Et le bonheur, c'est une de ces choses on devrait, parce que sinon, personne d'autre va pas le faire. Donc, c'est pourquoi cette dame est partie, parce qu'on ne peut pas donner quelqu'un à l'extérieur de nous cette responsabilité de nous rendre heureux. C'est trop. Et quand c'est comme ça, les gens partent. Ils ne vont pas rester. Même moi, je juge, je trouve des gens comme, pour te dire, des criminels, pour rester avec quelqu'un que c'est toi qui dois le rendre heureux. Non, pour moi, c'est quelque chose à ne pas attendre. À ne pas attendre, c'est-à-dire? Oui, c'est comme tu es en train de commettre un péché, voilà. C'est une scène d'attendre que quelqu'un te fasse heureuse. Dans le couple, il y a ce problème-là en tout le temps. Mais si Yolande, excuse-moi de te couper, mais si moi je suis dans un couple, il faut que c'est normal, non, que mon mari me rende heureuse ou que ma femme me rende heureuse, c'est normal, non? Oui, c'est ça le problème, c'est un grand problème dans le couple parce qu'on s'attend trop de l'un et l'autre, alors qu'on vient de dire c'est nous qui créons notre propre bonheur. Donc pourquoi, si je suis un homme, toi tu es... Si je suis un homme, toi tu es ma femme, mettons, pourquoi je dois attendre de toi quelque chose que moi-même je peux le créer? Tu vois, non, il ne faut pas attendre de ça. Il ne faut pas. Le bonheur, c'est à nous, les responsables du bonheur, de notre propre bonheur. Donc, on ne peut pas attendre que notre époux ou notre épouse nous rende heureuses ou heureux. C'est à nous-mêmes d'aller chercher notre bonheur. Parce que demander à quelqu'un de nous rendre heureux, c'est comme lui confier une lourde responsabilité. C'est ça. Et malgré ses efforts, il ne pourra pas nous rendre heureux comme on le souhaite. C'est ça que tu veux dire. Par contre, lui, sa responsabilité à lui, c'est de se rendre heureux. Parce qu'une fois qu'il est heureux et que moi, comme femme, je suis heureuse, tu vois, ça forme une belle couple. Ça porte de joie partout où on va. Dans notre foyer, tout est beau parce que c'est des gens heureux. Donc, vous êtes tellement heureux que vous contaminez tout votre entourage. C'est-à-dire, si le monsieur crée son propre bonheur et qu'il est heureux, la dame crée son propre bonheur, elle est heureuse, ils vont contaminer tous les gens autour d'eux. Tout le monde va être heureux, c'est ça? Oui, c'est bien et comme ça,
chacun est heureux dans son coin et il n'aura pas de problème dans le couple ou dans le, comment on appelle ça, dans la relation. Oui, il n'y aura pas de problème. Et là, en tout cas, là, tu ne vas pas dire que cette couple-là est pauvre, mettons, il n'y a pas de l'argent, parce que non, ils sont tellement heureux que les gens vont même ne pas voir qu'est-ce qui manque chez eux. Tu vois, Ouais, même s'ils n'ont pas un repas le matin, mais dans l'après-midi, ils vont voir leur repas. Ils sont contents parce qu'ils sont heureux. Personne ne va remarquer ces petites manques en eux. En eux. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Donc, mais est-ce qu'il y a des astuces, hein? Il y a des comportements qu'on doit avoir quotidiennement ou des astuces pour être heureux? Oui, il y a des qualités à développer, Mariam. Des qualités à développer, oui, c'est-à-dire? Comme je te dis tout à l'heure, il y a des gens qui sont heureux, on le ressent quand ils arrivent devant nous. Donc, prenez ces gens-là comme exemple et regardez tous les mouvements qu'ils font. Tu sais, moi, j'ai un coach. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Elle me dit, Yolanda, quand tu vois des qualités chez les gens, tu peux voler ces qualités. Oui, bien sûr. C'est la seule chose que tu peux voler, ne pas aller en prison. C'est ça. Il m'a expliqué ça. Il m'a dit, regarde cette personne de la tête aux pieds, regarde ses mouvements, tout ce qu'il fait. Admire en lui ses qualités. Et tu vas voir, avec le temps, tu vas acquérir ces qualités-là aussi. Donc, comme je vous ai dit, le bonheur, c'est contagieux et ça transmet. Donc, c'est des qualités. Donc, regardez, observe bien les gens qui passent devant vous, qui sont heureux, vous y allez voir. Et vous y allez les admirer. Et vous y allez attirer vers vous ces belles qualités. Au début, ça va être un peu crazy, un peu, comment on dit, fou. Oui. Mais c'est pas grave. Mais avec le temps, vous allez habituer. Je vous ai dit, je vous garantis que vous allez finir par acquérir ces qualités et vous serez heureux. Oui, ok. D'accord, Yolanda, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on a appris beaucoup avec Yolanda aujourd'hui, hein, sur le bonheur. Vous avez bien compris. Yolanda dit qu'on ne doit pas compter sur quelqu'un pour nous rendre heureux. C'est à nous-mêmes de chercher notre propre bonheur. C'est à nous-mêmes de travailler de sorte que de se transformer nous-mêmes. On doit chercher à se transformer nous-mêmes, à ne compter que sur nous pour notre propre bonheur. Si tu comptes sur quelqu'un qui n'est lui-même pas heureux, comment cette personne peut te rendre heureux? Parce que lui-même, il n'est pas heureux, il va te rendre heureux comment? C'est difficile parce que tu n'es pas en lui. Toi, tu vois juste l'apparence. Tu penses qu'il est heureux, mais peut-être dans son intérieur, là-bas, il n'est pas heureux. Alors, demander à cette personne de te rendre heureux, c'est trop lui demander en fait. C'est trop lui demander. Donc, vous voyez. Donc, nous-mêmes, on doit travailler sur nous. On doit chercher à nous former. On doit chercher à nous développer personnellement. On doit chercher à nous transformer, à transformer nos façons de faire, à transformer notre idée, notre façon de réfléchir. Comme ça, on peut aller chercher notre propre bonheur et être heureux sans attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Voilà, mes très chers parlementaires. Donc, on va dire merci à Yolanda. C'est gentil. C'est un plaisir pour nous de te recevoir tous les jours au Parlement. On va pas te lâcher tous les jours. Donc, tu seras là avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine avec Yolanda encore. OK? Donc, mes très chers, voilà pour aujourd'hui. Ce qu'on avait à vous dire. J'espère que vous serez heureux chez vous. Vous allez tout faire pour être heureux et ne pas compter sur quelqu'un pour vous rendre heureux. OK? Je vous aime. Je vous love. Et je vous like. Allez, bye bye. Ciao. Bye.